Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui avec Narges. Salut Narges. Bonjour à tous. Donc comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va répondre à une question qui revient très souvent. C'est Chabert Agencement, qu'est-ce que c'est? Chabert Agencement, comment ça marche? Donc l'idée de cette vidéo, c'est déjà de te présenter Narges dans un premier temps et après de répondre à la plupart de vos questions que vous nous posez au sujet de Chabert Agencement. Donc salut Narges, merci en tout cas de venir officiellement sur la chaîne YouTube. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors pour ceux qui l'ont pas compris, je suis la femme de Maxence, Narges. Moi, j'ai une formation juridique à la base, donc voilà, rien à voir. On a commencé à investir dans l'immobilier ensemble avec Maxence dès le début et je m'occupais toujours de la partie décoration de nos appartements. La décoration, c'est une passion. Et j'ai commencé à en faire une activité professionnelle dans le cadre de Chabert Agencement il y a un peu plus de 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai complètement rejoint à 100% l'entreprise il y a de ça 2 ans lorsqu'on a étendu l'offre à toute la France et j'ai quitté mon emploi dans le juridique. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Narges aussi a créé une chaîne YouTube, donc Chabert Agencement TV. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Dans tous les cas, le lien est dans la description et sûrement dans le i comme info. Oui, alors on a pensé à créer cette chaîne YouTube Chabert Agencement TV pour vous partager nos conseils déco, enfin surtout mes conseils déco. Pas les miens. Voilà, c'est des conseils déco vraiment spécifiques pour les investisseurs immobiliers, puisque la décoration en tant qu'investisseur immobilier, il faut quand même l'adapter au but locatif. Donc voilà, c'est pas la même chose que de décorer pour soi. Donc voilà, on a pensé à cette petite chaîne YouTube pour vous partager tous ces petits conseils et puis vous aider dans vos projets immobiliers. Yes, super. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Et si ça vous intéresse, ça nous ferait très plaisir si vous allez vous abonner à cette chaîne Chabert Agencement TV. Comme je disais, lien dans la description et dans le i comme info. Et du coup, toutes les semaines, tu partages une nouvelle vidéo de conseils. Alors, Chabert Agencement, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais commencer par prendre la parole parce qu'en fait, c'était venu plutôt d'un constat. Donc, en gros, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats. Après, des personnes m'ont demandé de faire la même chose pour eux. Donc, je m'étais mis indépendant dans l'immobilier et au fur et à mesure, on avait trop de demandes. Donc, j'ai créé une agence immobilière, donc B2B, qui accompagne les investisseurs actuellement dans quasiment toute la France pour investir de manière rentable dans l'investissement dans l'immobilier. Et il est arrivé où nous, on proposait du clé en main à nos investisseurs, sauf qu'on avait de plus en plus d'investisseurs qui habitaient à Paris, en Suisse, mais pas sur Lyon. On a commencé sur Lyon. Et en fait, au niveau de la délégation du financement, ma sœur est dans le financement, donc il n'y a pas de problème. On avait nos partenaires travaux, donc ça n'y avait pas de souci. Sauf qu'il est arrivé la problématique de l'ameublement. Et je parle de ça, c'était il y a plus de 3 ans. Et en fait, c'est là où on a commencé à se creuser un peu la tête en se disant mais c'est compliqué parce que nous, le client ne veut pas venir de Suisse ou de Paris pour aller acheter des meubles et les monter le week-end parce qu'il a autre chose à faire. C'est souvent des personnes qui étaient cadres sup, qui avaient une famille et du coup qui travaillaient beaucoup et qui essayaient avec le peu de temps disponible de voir leur famille. Donc ils n'avaient pas l'envie enfin pas du tout l'envie d'aller monter les meubles le week-end et aller les acheter. Ouais. Et en plus, il y avait toujours ces problèmes de livraison qui arrivaient en 10 fois parce que c'était 10 commerçants différents. Enfin bref. Donc, il est arrivé cette problématique-là. Et c'est là. Je peux me permettre une précision. Oui, bien sûr. La chose qui nous a étonnés au départ, parce qu'on ne savait pas que ça se passait comme ça, c'est que les clients prenaient une décoratrice, une archi-décoratrice ou juste décoratrice, ou décorateur d'ailleurs. Oui, il y a pas et du en tout fait, de voilà, et la personne leur réalisait la décoration, des plans, etc. Et leur donner un listing de mobilier à acheter. Donc en fait c'était des liens cliquables et à commander. Alors soit aller chercher directement sur place, soit à commander. Donc il fallait être chez soi pour réceptionner le mobilier Maison du Monde ou autre. Voilà. Exactement. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais oui, bien sûr. Si t'en cites plus de deux. Voilà, La Redoute, Maison du Monde, enfin le classique. Voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment problématique pour les clients. Il y avait quelques artisans qui acceptaient de le faire, mais c'était pas leur corps de métier et ça les embêtait plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc merci pour cette précision parce qu'en fait, du coup, nous, comment on a commencé avec Chabert Agencement, c'est qu'on a créé cette société et on prenait le listing déco de la décoratrice et on allait lui acheter pour le client, on prenait des honoraires là-dessus
Et voilà, ça s'arrêtait là. Sauf qu'on a remarqué deux choses. La première, c'est que c'était pas forcément si rentable que ça, parce que c'est vrai qu'il y a des décoratrices, des architectes d'intérieur qui ont aussi l'habitude de travailler beaucoup pour des résidences principales, et comme tu l'avais évoqué, c'est complètement différent. Donc le mobilier est différent. Et le choix aussi de mobilier, de luminaire est complètement différent. Et on avait vu qu'il y avait des incohérences entre l'activité, on va dire, d'investisseur et l'objectif même de l'investissement immobilier qui était d'avoir des choses de bon rapport qualité-prix qui étaient rentables et des choses qui étaient stylées. Donc il fallait réussir à trouver un bon mix à ce niveau-là. Ouais. Après, en fait, concrètement, au départ, Maxence achetait, on achetait pour le client, on proposait cette prestation de commander, donc comme tu le disais, le listing qui avait été établi par une décoratrice. Et en fait, on se proposait de le mettre en place, de monter le mobilier, etc. Donc, on réceptionnait tout ça chez nous, dans concrètement, dans le garage, etc. Et donc, on proposait cette prestation au client. Et la décoration, c'était toujours très joli, très bien fait. Sauf que parfois, ça se prêtait pas au but locatif qui était vu par l'investisseur. Donc, je prends un exemple très concret, une très belle décoration avec de très jolies chaises, un très joli petit bureau, console, etc. Qui allait être commandé chez Maison du Monde, par exemple, ou La Redoute, ou d'autres enseignes de ce type, qui allaient être très chères, très stylées. Mais pour de la colocation étudiante, par exemple, c'était pas adapté, ça allait être trop petit, ça allait être la chaise allait être inconfortable. On allait avoir, par exemple, 2 lampes de chevet magnifiques à un prix à plus de 100 € la lampe de chevet. Et en fait, c'est des étudiants. Puis s'il y en a une qui casse, la rentabilité du mois peut être impactée. Ouais. Voilà, c'était des petites choses en fait. Ça se prêtait pas forcément au but locatif et en plus on était sur du tarif plein pot. Surtout, si je peux aussi me permettre, les décoratrices avaient souvent un budget à ne pas dépasser, donc elles allaient mettre un panier et quand nous on commandait, on se retrouvait avec les frais de port, tout ça qui n'était pas du tout pris en compte, des promos qui n'existaient plus. Par exemple, on allait prendre un fauteuil sur Conforama et en fait derrière il y avait 80 € de frais de port. Et on s'est dit, mais si on veut continuer cette activité, on avait de plus en plus de demandes sur toute la France. On s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour maîtriser en fait les coûts, la disponibilité des produits aussi, parce que comme je vous l'expliquais, entre le début du projet où la décoratrice intervenait, faisait le listing avec une déco et des tendances du moment sur ces sites que j'ai cités, et le moment où on passait commande, où tout était validé, les travaux terminés, les articles parfois n'existaient plus ou étaient plus au même prix. Donc voilà, on avait besoin de maîtriser en fait pour proposer une qualité qu'on connaissait et des coûts aussi intéressants pour l'investisseur. On s'est dit il faut vraiment qu'on trouve une solution pour maîtriser la chaîne de A à Z. Exactement. Et du coup, c'est là où progressivement, on en est venu à contacter des gros fournisseurs, donc des grossistes, voilà, de grosses marques. Donc c'est des grossistes et les marques les plus connues qu'on peut voir se fournissent aussi chez eux. Tout le monde se fournit au même endroit finalement. Exactement. Et du coup, on a commencé à aller les voir parce qu'on avait de plus en plus de demandes. Donc on commence à être crédible vis-à-vis d'eux parce que c'est vrai que quand on commence avec un appart de temps en temps à meubler, on n'est pas crédible par rapport à eux, mais à force d'en avoir plusieurs. Et c'est là où on a commencé à négocier tout ça. On a commencé à prendre un entrepôt et on a commencé à acheter en gros. L'avantage de l'achat en gros, c'est que nous, on pouvait tout réceptionner chez nous et proposer aux clients une livraison en une seule fois. Parce que nous, on est arrivé chez nous, on réceptionnait tout et on packageait tout ça et dès que ça partait de chez nous, c'était en une fois. Donc déjà, il y avait cette problématique de multiples livraisons qui n'avaient plus lieu. On avait aussi une visibilité sur notre stock, étant donné que c'était notre stock qu'on prenait. Donc si on proposait quelque chose à l'investisseur, c'était quelque chose qu'on avait en stock et du coup, on pouvait lui proposer, on était sûr de lui proposer. Et sur la qualité aussi. Et sur la qualité, parce que en fait, tous les produits qu'on achète, toutes les nouveautés, on les achète pour nous, on les assemble, on les teste. Si c'est bon, on les propose. Si c'est pas bon, on les propose pas parce que voilà, on n'a pas envie qu'il y ait des retours. Oui, et puis si on a un mauvais retour, on retire. Exactement. Et des fois, il peut arriver qu'on n'ait pas le temps de le tester et que l'investisseur le prenne déjà. S'il nous fait un mauvais retour, on lui échange contre autre chose et après, on le sort de notre catalogue. Donc vraiment, l'idée de Chabert Agencement, ça a été d'essayer de professionnaliser un petit peu cet aspect-là de ce chaînon manquant en fait qui était entre la fin des travaux et le début
de la mise en exploitation, étant donné qu'il y a de plus en plus de meublés, d'investisseurs en meublé, du coup il fallait répondre à ça. Et c'est comme ça en fait qu'on en est venu du coup progressivement à créer Chabert Agencement. On a commencé comme tu disais dans notre garage, après on a pris un entrepôt d'à peu près 400 mètres carrés, c'était trop petit. Maintenant on a toute une logistique qui est mise en place, on a acheté, on a mis en place un gros entrepôt logistique, on a 100% délégué ça, c'est des pros qui le font derrière et comme ça on est vraiment tranquille. Donc voilà, progressivement on a essayé d'améliorer un petit peu tout le process tout en gardant un maximum de qualité. Et étant donné qu'on a acheté aussi en gros, et du coup il y avait beaucoup de coûts qui n'avaient plus lieu, notamment tous les frais de port. Comme tu disais, des fois une chaise à 40 €, il y avait 80 € de frais de port. Bon, ça triplait le prix du produit. Nous, l'avantage de ça, c'est qu'on réduit considérablement ces frais de port. On achète en gros, donc on a des prix qui sont plus attractifs. On vous évite aussi les frais de décorateur pour l'établissement d'un listing déco, voilà, les honoraires, simplement parce que nous, c'est inclus dans une prestation. Et qu'on parle bien de pas simplement un e-commerce de meubles comme vous pouvez en retrouver de partout, où c'est vous qui devez choisir ces meubles. C'est que nous, on vous accompagne sur une prestation qui est globale du début à la fin, de l'établissement du devis par rapport à votre projet initial, jusqu'à la fin, la proposition déco, c'est tout inclus dans le pack. Une décoratrice ou un décorateur travaille pour vous, vous fait des propositions déco, on vous livre tout en une fois, vous recevez. Vous avez aussi la livraison à l'étage qui est possible, la livraison avec l'installation donc du mobilier aussi qui est possible en supplément. Donc voilà, nous l'idée c'était vraiment qu'on vous accompagne de A à Z et qu'on professionnalise réellement cet aspect-là de l'investissement. Et puis on vous fait profiter aussi de notre expérience personnelle dans le locatif, parce que quand on a meublé nos premiers appartements, finalement le locataire nous rappelait parce qu'il manquait des petites choses, des choses auxquelles on ne pensait pas, des éléments de buanderie, des petits éléments qui font que le locataire est plus confortable, que la vie est plus facile. Et puis on a fait de la courte durée aussi, donc voilà, on vous fait profiter de notre expérience et on a préétabli un listing vraiment adapté à l'investissement immobilier. C'est ça, exactement. Et comme tu disais, c'est vrai que, alors par le biais de mon agence immobilière, on a aussi beaucoup de biens en gestion et on voit les remarques que nous font les locataires, que ce soit de la gestion de courte durée, la gestion de colocation par exemple. C'est des demandes qui sont différentes. C'est là où aussi nous, on peut aiguiller tous les investisseurs en vous disant hey, vous avez peut-être pas pensé à ça, mais vu qu'on a fait un listing préétabli, du coup, c'est à vous de sélectionner, mais au moins, ça peut vous donner les idées. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui me disaient ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais au final, quand je l'ai pris et que le locataire l'a vu, c'était génial. Et des fois, c'est un peu ce qui peut faire la différence. Oui. Donc voilà, nous, c'était vraiment l'idée de professionnaliser tout ça et de vous accompagner le plus simplement et au meilleur coût pour meubler du coup tous vos biens immobiliers. Donc là, on va répondre à quelques questions. Oui, bien sûr. Dernier point, si je peux me permettre, vu que c'est une prestation globale, elle est susceptible d'être financée par la banque. Donc, pour le moment, ça passe sans problème. Voilà, donc voilà, c'est on vous établit un devis, une facture. Le devis sert pour votre enveloppe travaux. Donc idéalement, ce serait, une fois que vous avez signé votre compromis, que vous faites des devis pour les travaux, vous pouvez demander un devis chez chaberagencement.com et du coup, on peut vous établir ce devis. Ça vous fait l'enveloppe travaux. Et une fois que c'est bon, une fois que vous avez les clés, que les travaux vont commencer, vous pouvez revenir vers nous avec le devis signé et c'est là où on va commencer à travailler sur votre planche déco. On peut prendre note de tous les éléments qu'on a besoin, notamment la décoration si vous avez des préférences ou non, ou si vous voulez être guidé, si vous avez déjà des contraintes au niveau de couleurs, de matériaux dans le bien immobilier, s'il est lumineux, pas lumineux, bref, on vous accompagne réellement. Vous avez un décorateur qui vous est attitré et ensuite vous pouvez débloquer les fonds, nous régler et on vous livre tout chez vous. Alors il y a une question qui revient souvent, c'est qu'on vous préétablit au départ, enfin vous établissez un listing au départ, au début de votre projet, donc vous allez sur notre site, vous faites une demande de devis, vous sélectionnez tout ce dont vous avez besoin, ça vous donne un chiffrage, donc vous avez un listing et un devis. Et il n'y a pas de détail des prix à côté de chaque produit. Alors, c'est la question qui revient toujours. Pourquoi il n'y a pas le détail des prix? Je veux le détail des prix. Combien coûte la lampe? Combien coûte la lampe, combien coûte la table de chevet, etc. On ne donne pas le détail des prix et en fait, c'est voulu. Alors, au départ, on donnait tous les prix et en fait, on s'est retrouvé avec des personnes qui établissaient ce budget, le faisaient valider par la banque ou le validaient elles-mêmes. Donc, elles prenaient en compte ce budget-là. Et au final, à la fin de la prestation,
prestations, parce que la déco, ça arrive toujours à la fin. Et des fois, s'il y a des retards... Voilà, il y a eu des retards de travaux, il y a eu des soucis. Finalement, la personne n'a plus besoin de ça. Finalement, je ne vais pas prendre ce bureau-là. J'ai besoin d'un bureau de telle dimension. Donc, on doit toujours s'adapter. Et on doit changer les produits. Il y a des produits aussi, si par exemple, je vous mets une table de chevet aujourd'hui, alors que vous en êtes au compromis, cette table de chevet, peut-être que dans 6 mois, elle n'existera plus, la collection sera terminée en fait. Donc ce sera peut-être plus cher et ainsi de suite. Donc on fait en sorte de lisser nos prix. Donc par exemple, on a une gamme de tables de chevet, on met un prix médian et au moment de la décoration, ça nous permet de nous adapter au goût et aux contraintes des clients. Donc pareil, je vous donne un exemple basique, un bureau. Si dès le début, je vous disais c'est ce bureau blanc de telle dimension, c'est ce prix, et qu'en fait à la fin, soit il n'existe plus, soit vous voulez une chambre type industrie, donc c'est plus un bureau noir et qu'en plus vous ne devez pas dépasser une certaine dimension. Si vous avez établi un prix dès le départ, on n'aurait pas du tout cette flexibilité. Il faudrait revenir sur le chiffrage et puis ça vous embête, ça vous refait valider vous avez potentiellement un budget. Des plus-values de votre côté. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment dans un but de praticité et de flexibilité qu'on fait ça. C'est vrai que c'est surtout sur la flexibilité où nous, comme ça, nos décorateurs ont conscience du budget et vont vraiment s'adapter avec vous et vos spécificités du projet qui ont peut-être évolué, vos goûts, vos envies qui ont peut-être évolué. C'est pour ça en fait qu'on ne peut pas détailler, vous aurez exactement cette lampe bleue, cette chaise verte, parce que comme tu disais, c'est soit vous allez peut-être plus en avoir besoin, soit ce sera peut-être plus disponible, soit... Il y a plein les gens ne pensent pas à la déco au départ. On veut avoir son financement, on veut avoir le projet, on veut signer le bien. C'est le focus de l'investisseur. Voilà encore une fois pourquoi notre activité elle est vraiment spécifique à l'investissement immobilier. L'investisseur il pense à la déco qu'à la fin. C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Donc voilà, on a fait ça vraiment dans un but de faciliter le travail de l'investisseur et après il n'a plus à revenir sur le budget, c'est validé, c'est comme ça. Et nous on s'adapte. Nous on s'adapte. Donc après le décorateur, il sait que tout ce qui est dans son catalogue, toutes ces tables, sur le listing de tables de chevet, il peut prendre n'importe lesquelles sur le catalogue, s'adapter aux volontés du client et il n'a pas à réfléchir au budget. Voilà, exactement. Après il y a une question qui nous revient aussi souvent, c'est quelles sont les étapes, quel est le processus grosso modo par lequel passer lorsqu'on est investisseur et qu'on veut travailler du coup avec Chabert Agencement. Alors le processus il est simple, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. On va commencer déjà avec une estimation. Donc comme tu disais très bien, on va pas vous dire la lampe elle coûte 15-20 euros, la chaise elle coûte 40 euros. On va vous dire par rapport à tout ce que vous avez sélectionné, on estime que c'est une enveloppe qui fait 5 000 euros par exemple pour votre bien immobilier. Dans ces 5 000 euros, vous avez choisi soit la livraison classique, soit la livraison confort. Vous avez peut-être choisi la livraison avec l'installation aussi. Ça, c'est des options qu'on établit de base pour faire une enveloppe. Par contre, tout ce qui est thème déco, ça viendra dans un second temps. Donc ça vous permettra, si vous êtes à la phase de compromis, tout de suite d'avoir une idée, grosso modo, du budget et de soumettre ce devis à votre banque pour qu'elle puisse vous établir ce devis travaux. Ensuite, une fois que votre projet aboutit, vous signez l'acte final, les travaux commencent, et c'est là où vous pouvez revenir vers nous, vous nous recontactez, vous nous appelez, vous nous envoyez un email, on vous explique un petit peu la marche à suivre, on vous explique qu'il faut renvoyer le devis signé pour commencer qu'on puisse travailler sur votre projet, et c'est là où on vous attribue un décorateur. Il faut savoir que de A à Z, vous avez un conseiller aussi tout le long. C'est-à-dire que dès que vous envoyez dès que vous recevez le devis, vous avez un conseiller qui va vous contacter pour essayer de vous donner des indications. Tous nos conseillers sont investisseurs immobiliers, donc s'il y a des éléments, des choses à prendre en compte, il pourra vous aider aussi à ce niveau-là. Et c'est ça aussi qui fait une différence, c'est que nous, on a vraiment voulu vous donner un package global et que dans cette estimation de base, vous avez vraiment toute cette panoplie de services qui est à votre disposition. Et du coup, comme je disais, une fois que vous signez l'acte final et que vous revenez vers nous et qu'on commence à travailler ensemble, c'est là où on vous attribue un décorateur ou une décoratrice qui va vous faire des propositions déco en fonction de ce que vous lui aurez répondu à toutes ces questions et en fonction aussi de ce que vous avez envie. Et c'est là où en fait on a une flexibilité à ce niveau-là, c'est qu'étant donné qu'on a une enveloppe globale, le décorateur aura la liberté de vous faire plusieurs planches déco. Donc il va vous en faire une première. Si ça vous plaît, tant mieux, on part là-dessus. Si ça vous plaît pas, s'il y a des éléments que vous souhaitez changer, c'est là où il peut se permettre de le faire étant donné qu'on n'a pas figé le prix de chaque article. Donc c'est là où on a une enveloppe globale à ne pas dépasser et c'est là où on va vous proposer, en fonction de ce que vous avez choisi, 1 du listing et 2 de l'enveloppe globale, on va vous faire des propositions déco pour que ça corresponde au mieux à ce que vous attendez.
Alors concrètement, entre le moment où vous allez faire la première demande de devis et le moment où vous allez valider votre devis, il peut y avoir des modifications. Exact. C'est possible si par exemple, finalement, juste avant la prestation d'ameublement, vous vous rendez compte que une armoire 3 portes ne passera pas, que vous voulez passer à du 2 portes. Si finalement vous n'avez plus besoin d'un réfrigérateur ou qu'il vous faut un réfrigérateur sous plan au lieu d'un réfrigérateur classique, vous pouvez toujours modifier votre devis. Ouais. Ensuite, vous validez, vous bloquez le devis qui vous convient avec le listing qui vous convient. Vous nous le renvoyez signé. Donc voilà, ça permet, s'il y a eu pas mal de devis et de listings entre-temps, le fait d'en signer un et de le renvoyer avec le listing correspondant, ça permet de savoir ce qui a été acté. À partir de là, on vous envoie un formulaire déco. On vous invite à aller voir sur notre site des inspirations déco. Donc, on va vous proposer plusieurs thèmes, industrie, scandinave, bohème, voilà. Ça, c'est des inspirations, c'est juste pour vous donner des idées si vous n'avez pas du tout d'inspiration. Et on va vous faire remplir un formulaire déco en vous demandant de nous préciser vers quelle inspiration vous voulez aller, si votre appartement, enfin si la pièce est lumineuse ou pas, si vous voulez par exemple dans une chambre mettre du scandinave, dans la deuxième mettre de l'industrie. Le séjour, vous avez des spécificités parce que vous avez, je sais pas, un angle un peu biscornu. Il faut que le canapé ne dépasse pas telle dimension. Exactement. Voilà, vous nous détaillez vraiment tout dans ce formulaire. À partir de là, ça donne une base en fait pour que le décorateur ou la décoratrice puisse travailler. À partir de là, vous allez recevoir une proposition déco. Donc ce sera une planche déco avec les visuels, les vrais visuels des produits qu'on a en stock et qu'on peut vous proposer en respectant vos volontés. Donc vous aurez cette proposition déco avec les visuels et toutes les dimensions. Ouais. On vous demande vraiment de valider, de regarder les dimensions, etc. Vous avez plusieurs retouches de possibles. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ça ne vous plaît pas. Bon, finalement, j'ai vraiment une idée d'une suspension. J'aimerais qu'elle soit, je sais pas, en rotin. Est-ce que vous avez ça? On va essayer de s'adapter, de vous proposer autre chose. Et puis, on va réussir à arriver à quelque chose qui vous plaise vraiment. On n'a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. C'est vrai que comme on a une gamme qui est relativement large, on a tout type de tendances actuelles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un des travaux de NRGS, c'est de sourcer les nouvelles tendances et de savoir ce qui va se passer dans les 6 mois, 1 an qui vont arriver. Et du coup, une fois que vous avez validé la déco avec la décoratrice ou le décorateur, entre-temps, avec ce formulaire déco, on vous avait envoyé la facture pour le déblocage des fonds. Et une fois que tout est validé, en même temps que vous validez la décoration, vous pouvez nous faire le virement. Et il faut compter à peu près entre 2 semaines et 4 semaines en fonction de l'activité. Vous recevez tout chez vous en une fois. Donc vous recevez chez vous, c'est soit au pied de l'immeuble de la livraison économique, donc la moins chère, soit vous pouvez prendre l'option livraison à l'étage, donc c'est la livraison confort, où là vous êtes plus confortable dans votre futur canapé et vous attendez que tout soit livré dans votre appartement. Et vous pouvez aussi choisir, bien évidemment, l'installation. Donc on a des professionnels avec qui on peut vous mettre en relation, on peut le chiffrer en amont. Et on vous mettra en relation du coup pour l'installation de tout le mobilier. Et comme ça, ça vous permettra de déléguer 100% de la prestation d'ameublement, de la décoration jusqu'à l'installation de tous les équipements. Donc c'était vraiment l'objectif de Chabert Agencement de manière globale, c'était de vraiment vous proposer une prestation globale. On vous propose pas simplement un site de e-commerce, de dropshipping de meubles ou un truc comme ça. On vous accompagne de A à Z. Vous allez avoir un conseiller qui sera attribué de l'élaboration du devis jusqu'à la fin de la livraison et que tout soit finalisé. Vous allez avoir entre-temps aussi une décoratrice qui va travailler pour vous et tout ça, c'est inclus dans cette prestation. Donc vous n'avez pas de frais supplémentaires de décoratrice à payer, de listing à se faire par une décoratrice ou un architecte. Nous, on s'adapte vraiment par rapport à ça. On a déjà toutes ces personnes en interne. Et on a pas mal de questions sur le déroulement de la prestation de transport. Donc pour vous donner quelques précisions, à partir du moment où on valide tout, que la décoration est validée et qu'on a reçu votre règlement, on sort tous les éléments qu'on vous a proposés de notre stock. Donc on a une équipe logistique professionnelle qui a l'habitude de faire ça, qui va préparer votre commande. Donc elle va bien emballer pour qu'il n'y ait pas de casse. Palettiser, ouais. Elle va palettiser la commande, donc emballer, palettiser. Et ensuite, il y a un transporteur qui va venir récupérer la commande à l'entrepôt. Donc on travaille avec des transporteurs depuis un bon moment. Donc c'est des prestataires très sérieux avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc ils vont arriver à l'entrepôt.
vous allez avoir un camion dédié. Vous choisissez la date aussi. Vous choisissez la date qui vous convient de livraison. Le matin, l'après-midi, voilà, comme vous voulez. Le samedi et dimanche aussi, c'est possible. C'est aussi possible. Donc, le transporteur va venir, en général, il charge la veille de la livraison. Donc, il va charger la commande et il va parfois devoir rouler toute la nuit selon la distance pour vous livrer. Alors, parfois, il y a le chauffeur qui est tout seul. Parfois, ils sont plusieurs quand vous avez choisi avec la manutention à l'étage. C'est la différence entre la livraison simple et la livraison qu'on appelle confort. C'est que vous allez avoir avec le chauffeur, plusieurs manutentionnaires aussi formés, hein, c'est des déménageurs qui vont monter tout le mobilier à l'étage ou dans la pièce de votre choix. Exactement, et c'est comme ça qu'on évite les mauvaises surprises, soit de l'heure d'arrivée, soit de la manutention qui est plus ou moins bien fait. Au niveau des assurances, nous on travaille que avec des professionnels qui sont assurés, donc si demain vous avez la personne qui monte le mobilier dans l'appartement, qui tape un mur ou qui abîme le mobilier, tout sera pris en charge en fait, étant donné que c'est un pro. Donc c'est pour ça que nous on veut vraiment s'entourer uniquement de pros pour vous éviter tous les problèmes, parce que c'est des problèmes où on a été confronté au début. C'est que quand on teste un peu le concept, c'est nous qui le faisons, c'est des amis, ainsi de suite. On avait à chaque fois des petites problématiques qu'on a réussi à résoudre rapidement, et c'est pour ça qu'on arrive à proposer actuellement une prestation globale et de manière complètement professionnelle. Voilà. Et ensuite, par rapport à l'installation, donc l'installation, vraiment le montage du mobilier, on a aussi des prestataires avec qui on travaille. On a l'habitude de travailler avec eux, on a de très très bons retours, de très bonnes relations commerciales avec eux. Donc ça, on peut vous donner une idée globale du chiffre, enfin vous faire un chiffrage, vous donner une idée globale du budget à prévoir au départ dans le budget. Mais ensuite, on fera de la mise en relation parce que eux ont leurs propres assurances justement en cas de petits pépins. Ça arrive jamais, mais on ne sait jamais. Donc voilà, et ces personnes-là sont habituées à notre mobilier. En plus, ils connaissent notre mobilier, donc ils vont très vite pour monter. Ils vont pouvoir faire tout ce qui prend un petit peu de temps, les finitions, donc installer des luminaires, les miroirs, les tableaux, etc. Donc voilà, on peut vous mettre en relation avec des artisans professionnels de nouveau et formés pour ça. Voilà, exactement. Et une autre question qui nous était posée, c'était la qualité du mobilier qu'on propose. Donc c'est vrai que comme je vous l'avais dit en début de vidéo, et peut-être que vous le savez ou pas, on a une agence immobilière du coup sur Lyon qui fait de l'investissement immobilier clé en main, et on fait aussi de la gestion. Donc on se doit de proposer du mobilier de qualité qui dure dans le temps. Parce que typiquement les biens qu'on fait acheter à nos investisseurs et après qu'on gère, si 6 mois après on appelle l'investisseur en disant il faut changer la chaise ou il faut changer la table parce que c'était une mauvaise qualité, ça s'est cassé, ça va pas se faire. Donc nous ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire du pas cher, on veut faire quelque chose qui est vraiment qualitatif, qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que comme on le dit à chaque fois, ce qui est pas cher revient toujours plus cher parce qu'il faudra le changer, il faudra l'intervention ou autre. Nous on va toujours vous proposer des choses de qualité et des choses qui vont durer dans le temps. Donc nous, notre qualité, c'est similaire à celle de Maison du Monde, de La Redoute, celle que vous pouvez voir, sauf que c'est à des prix qui sont plus intéressants étant donné qu'on achète en gros. Donc voilà grosso modo pour la qualité, mais c'est vrai qu'on fait vraiment très attention à la qualité et qu'on prend énormément de retours de clients qui, s'ils ont eu des problématiques, on résout cette problématique et on évite que ça se reproduise. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, soit dans les commentaires, vous les posez, on va essayer d'y répondre avec Narges. N'hésitez pas aussi à aller voir notre nouvelle chaîne YouTube et si pareil vous avez des questions, posez-les sur cette nouvelle chaîne YouTube. Si vous demandez un devis, vous allez avoir un conseiller qui est attribué, vous pourrez lui poser aussi toutes vos questions. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse vous accompagner, vous aider à meubler et que voilà, toute cette toute cette étape de l'ameublement soit beaucoup plus simple. Et aussi on meuble de plus en plus d'immeubles de rapport parce que ça devient d'autant plus important de pouvoir déléguer cette prestation d'ameublement d'immeubles de rapport, étant donné que vous n'allez pas acheter, si vous avez 10 lots, 10 lits, 10 chaises de bureau, 10 bureaux ou ainsi de suite. Donc nous on arrive avec 1, 2 ou 3 camions suivant les immeubles de rapport, des manutentionnaires et des déménageurs, et du coup on s'occupe de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie à cliquer sur le lien ci-dessous pour le site Chabert Agencement. Donc vous pouvez demander votre devis, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Narges, du coup Chabert Agencement TV, et dans tous les cas, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.